Je suis Gameni Darlens Laclos, juriste fiscaliste au cabinet Jure Entrepreneur. La raison pour laquelle je suis ici présent devant vous aujourd'hui, c'est tout simplement pour vous faire un rappel pour ceux qui en ont déjà connaissance ou une sorte d'éducation financière pour ceux qui sont encore dans l'ignorance. Alors, ce rappel portera sur les pénalités qu'encourent les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, lorsqu'ils n'ont pas déposé leur DSF à temps ou lorsqu'ils n'ont pas du tout déposé leur DSF. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi un tant soit peu de vous dire en quelques mots ce qu'est la déclaration statistique et fiscale. La DSF, comme elle est communément appelée, est un document qui retrace tous les comptes financiers d'une entreprise tout autour ou tout au long de l'année. Ce qui revient à dire que dans ce document, on doit retrouver le compte des résultats, le bilan, les états financiers annexes. Dans ce document, il est question pour l'opérateur économique, via son service fiscal, de savoir quel sera le montant des impôts qu'elle doit payer ou alors est-ce qu'elle devra même payer les impôts. Puisque ce qu'il faut dire ici, c'est que tout au long de l'année, l'entreprise paye ce qu'on appelle les acomptes. Donc, elle fait en quelque sorte des avances. Et en fin d'année, ces avances doivent être soustraits du montant des impôts qu'elle devait réellement payer. Raison pour laquelle une DSF est nécessaire. Maintenant, lorsque l'entreprise n'a pas déposé cette DSF ou lorsqu'elle ne l'a pas déposée à temps, elle court les pénalités. Ces pénalités varient selon que cette entreprise relève d'un CDI, du CIM ou alors de la DGE. Lorsque l'entreprise relève du CDI, c'est-à-dire le centre divisionnaire des impôts, les pénalités qu'elle encourt s'élèvent à 250 000 francs. En quelque sorte, si l'entreprise n'a pas déposé sa DSF avant le 15 mars, qui ici est le délai, lorsqu'elle viendra pour déposer sa DSF ou lorsqu'elle soumettra sa DSF en ligne, elle devra l'accompagner d'un paiement de 250 000 francs. De l'autre côté, si l'entreprise relève plutôt du CIM, c'est-à-dire le centre des impôts des moyennes entreprises ou des CESPLI, à ce moment donné, l'entreprise encourt les pénalités de 1 million de francs CFA. Enfin, lorsque l'entreprise relève plutôt de la DGE, c'est-à-dire de la direction des grandes entreprises, vous avez constaté qu'à ce moment donné, ou à ce niveau, nous sommes au sommet, parce qu'on parle bien de grandes entreprises. Ce qui revient aussi à dire que les pénalités forcément seront aussi élevées par rapport aux pénalités préalablement listées. Donc, cette entreprise-là devra subir les pénalités de 5 millions de francs CFA. Chers entrepreneurs, afin de ne pas subir les pénalités dont on vient de vous faire prendre connaissance, pour ceux qui n'en avaient pas connaissance, faites-vous simplement accompagner par le cabinet Jure Entrepreneur. On vous attend avec toutes vos informations et on se chargera de monter vos DSF en bonne et dure forme.